Bonjour à vous tous de l'archipel Guadeloupe, mais aussi du reste du monde. Éco-Club ne vous oublie pas, également les followers. Ces nombreux followers à cause des réseaux sociaux, aficionados en quelque sorte, d'Éco-Club, qui nous postent régulièrement des messages, des commentaires. Nous vous en donc remercions, nous prenons lecture, bien entendu. Alors, aujourd'hui, ce 25 janvier 2024, Éco-Club aborde un sujet donc d'actualité. Il s'agit de notre système de santé qui connaît depuis quelques années une crise, on dira une crise sans précédent. Alors, depuis 2019, nous relevons que des inquiétudes occupent les esprits et occupent également les institutions. Il y a lieu donc de se poser des questions. La crise que traverse notre système de santé est-elle une crise structurelle ou une crise conjoncturelle, structurelle liée à l'organisation même du système et conjoncturelle liée aux circonstances parce que vous savez, le Covid-19 a bien révélé des choses. Est-ce que, pour cette crise, est-ce que c'est la déclinaison du global sur le local? Comment se manifeste cette crise qui gagne notre société? L'anticipation a-t-elle été absente ou n'a-t-elle pas été possible, en quelque sorte? Que dire des institutions qui composent notre système de santé? Que dire du corps médical, c'est-à-dire les spécialistes, généralistes, les infirmiers, infirmières? Que dire de l'industrie pharmaceutique? Que dire aussi de la couverture médicale, sécurité sociale, mutuelle, collectivité, État, dans ce 21e siècle où l'État-providence est à bout de souffle? Quelle solution? Solidarité, immigration, refonte de la politique de santé? La Guadeloupe, elle, dans ce contexte, la Guadeloupe est en attente de son nouvel hôpital. L'ouverture sera-t-elle apaisée? Alors, voilà donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs, et à vous, amis clubistes, le cocktail thématique qui nous réunit ce dimanche 25 février 2024. Je précise notre thème. Le thème de l'émission, crise de notre système de santé, le grand désarroi. Voilà donc notre thème. Alors, messieurs, nous sommes dans une configuration, je dirais, un petit peu particulière, liée un peu au retard de notre ami Raphaël. Alors, j'ai ici Raymond Amaï, bonjour à toi. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour à tous ceux qui sont dans l'Hexagone. L'Hexagone, un peu partout. Qui sont un petit peu dans une température un petit peu moins élevée que la nôtre. Oui. Et donc, bon dimanche à tous. Comment dirais-je, bonne émission aux amis du plateau. Les amis du plateau. On attendait Raphaël à venir. Oui, parce qu'effectivement, bonjour aussi, je me permets de dire, signaler notre ami Nico, vous savez, qui est à l'extérieur encore. Et qui nous regarde, oui, il nous regarde, grand bonjour, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis également, Edouard va signaler son absence, son retard. C'est ça. Donc voilà. Alors, René,
Bon, bonjour pour René. Toujours, oui, non, mais la semaine a passé bien. Enfin, il passait bien, oui et non. D'ailleurs, nous bout c'est bon. Non, à dit d'abord oui et non, parce qu'il a piraté. Ah bon? Piraté, mais le moins. Ah bon? Et il toute une série de contacts. Ouais, c'est comme ça, ça, tout ça, dit, ouais, quand il arrive, il y a souvent habité, ou quand a dit attention, c'est un piratage. Disant qu'on est en embolie, et qu'on a une situation telle, et en plus, à ramener l'argent, quoi. Donc, quand tu es obligé de couper ça, il y a qu'à rassurer toutes les hommes, tout contact qu'on y a, qui vous voit message là, ça. Oui. Bien merci. On va pas l'argent pour vous. Et c'est un piratage en point de disposition pour justement récupérer le moins et arrêter le piratage là. Oui, parce que bon, ça va bien. On dit aussi, ou souvent notre but encore, bon, il faut que savoir que c'est. Oui. Mettez ça en spam et finissez avec ça. Mais c'est une inquiétude assez généralisée quand même, bon, au propos le numérique, la nouvelle technologie qui a fait qu'il y aura... Oui, non, mais ça c'est... Bon. Ça, c'est les butins qui périfient n'importe qui. Infiltrer ton dispositif. Et c'est les avatars, justement. Oui. C'est vite à ça. Il faut faire attention. Bon, moi, à part ça, bon... Ces semaines-là, il passait correctement. Il y avait parfois l'eau d'information qui n'est pas toujours... Il faut faire un tri dans tout ça. Pour ne pas trouver au prix ou emballer dans tel ou tel butin. Sans ça, dans qui butin rentre. Voilà. Mais il y a quand même un certain nombre de problèmes qui sont posés. Un niveau à la société, pas seulement ici, d'ailleurs, en Martinique aussi. Oui. Et qu'il y a vraiment à terre. Oui, on le problème pour ça. Qui... s'ouvre et pas une solution qui porte et qui finit par déborder et poser d'autres problèmes beaucoup plus importants. Voilà, ça arrive, enfin, c'est comme ça. Alors, Raphaël, tu arrives un petit peu en retard, après des embouteillages, j'imagine. Des embouteillages en veux-tu, en voilà, et des ralentissements, mais bon, je suis bien content d'être là. Ce rendez-vous est affectivement, intellectuellement très important, donc on s'arrange pour être là, mais c'est vrai. Mais merci. Excusez-moi de mon fameux quart d'heure guadeloupéen. Ça, c'est pas de ta faute. Ça. Oui, les travaux sur la route. Non, là, je ne te rejoins pas, René, pour une fois. Mais peut-être, oui, pas honnête. Parce que, bon, quand tu vas quelque part avec ta rendez-vous, tu sais qu'il y a des impondérables. Et tu dois rentrer dans ton schéma de trajet, la possibilité d'avoir des... Quelque part aussi, oui. Je dis ça surtout par rapport à certains amis à moi qui ont des manies d'arriver toujours en retard dans les réunions et qui vont trouver ça à chaque fois. Il faut intégrer l'aléa embouteillage ou en l'occurrence élagage. Ce sont des vicissitudes comme ça. Ouais, c'est tout. Voilà. Donc, à titre, on rappelle un peu notre thème d'aujourd'hui, crise de notre système de santé, le grand désarroi. Alors, c'est pas là, mais en fait, on va bien, on se pose des questions, à savoir est-ce qu'elle est cette crise qui existe depuis bien longtemps, est-ce qu'elle elle traverse notre système de santé, est-ce qu'elle est structurelle, est-ce qu'elle est conjoncturelle, bien entendu. On parlera aussi des anticipations. Ouais, l'anticipation, est-ce que c'est de la déclinaison du global sur le local? Il y a aussi le corps médical, on en parlera, parce que vous savez, c'est pas évident maintenant d'avoir, par exemple, un médecin traitant. C'est très difficile. En fait, dans l'industrie pharmaceutique également, de la couverture sociale, mais à savoir médicale, sécurité sociale, également mutuelle, collectivité, État, dans ce 21e siècle où nous savons que l'État-providence est à bout de souffle. Voilà un peu quelques idées très rapidement, puisque tu arrives un peu en retard, que nous sommes emmenés donc à débattre, à échanger comme d'habitude là-dessus. Mais, fidèle à nos habitudes préliminaires, y a-t-il des choses à dire? On commence peut-être par René ou les extrêmes. Alors René, alors. Les extrêmes. Les extrêmes, comment dirais-je? Géographique. Oui, en fait, géographiquement. Non. Oui. Géographiquement, surtout, les téléspectateurs, vous avez entendu, géographiquement, en termes de positionnement sur le plateau. Alors. Non, ça, on devait dire, c'est qu'au niveau du système de santé, nous toujours, nous, en retard assez. Oui. Maintenant, préliminaire, on est important, assez important. Oui.
du fait que la situation coloniale, là, d'abord, c'était avant 1946, et si vous voulez, ou à objectif important. Encore plus, moi, d'après 100 ans, dans les jeunes Tibourg et tout ça, aux Angiraux, engagement est justifié en particulier par réalité la situation sanitaire là. Et peut-être trouver une admission. Ça, c'est les années 56. Les Mounarésipel et tout ça, ça. Et toujours. Oui, parce que t'es une insalubrité et t'es en absence véritablement de prise en charge. Prise en charge. Bon, ça t'est lié aussi au fait qu'à un moment là, la sécurité sociale, pas de quoi organiser, pas de tout un certain nombre d'habitants. Mais au niveau de la santé, t'es des gens au retard assez important et considérable à niveau là, ça. Et retard là, ça, si vous voulez, il pas véritablement comblé. Mais deuxièmement, il y a tout un certain nombre de réformes et d'habitants qui viennent faire, ne serait-ce que, par exemple, si vous ne parlez pas d'études de médecine, passer au numerus clausus, enfin, tous ces bidons ça, qui viennent ou aggraver, si vous voulez, un certain nombre de situations particulières en termes d'encadrement médical, médecin, etc., côté à nous et tous ces bidons ça, sans compter qu'au niveau, si vous voulez, des subis, puisque nous ne pas déterminer en Guadeloupe une véritable politique au niveau de la santé. Ça pas la même ici. Oui, nous subissons parfois des réformes et des biens comme ça qui menaient suppression à l'île pour des raisons de restrictions budgétaires ou des biens comme ça, qui menaient, si vous voulez, à faire que le retard là, ça n'a pas jamais véritablement comblé. Et qu'il y a un gros problème à l'heure actuelle d'effectivement prise en charge à la santé là de manière correcte. Donc, on va enfin, on a annoncé les préliminaires, mais on fait relancer la couleur. Effectivement, il s'agit d'une situation qui existe pas, qui n'est pas récente, hein, et que peut-être les événements, il y a 2 années, l'événement Covid peut-être est venu mettre au grand jour cette difficulté. Alors, Amaï, d'abord, tu as des choses à dire concernant ces préliminaires? Alors, on va revenir. Pour les préliminaires, j'ai 2 choses à dire, 2 sujets. Alors, c'était pour reparler des problèmes de nos agriculteurs, encore, qui sont encore dans la tourmente. Dans la tourmente, et la solution n'est pas encore trouvée. Et ce qui risque de mettre en difficulté, en tout cas un retard au démarrage de la récolte. Et j'espère que les choses vont évoluer. C'est prévu pour le 1er mars. Il doit y avoir une réunion aujourd'hui. J'espère que les choses vont se dénouer. Que ces chefs d'entreprise vont trouver solution à leurs problèmes avec les personnes concernées, la préfecture, le département, la région et l'industriel Gardel, pour pouvoir que tout le monde s'apaise et se rende compte qu'il faut quand même protéger cette filière qui est déjà en difficulté, en grande difficulté même, parce que c'est une filière qui est très subventionnée par l'État. L'État a fait... il y a une population aussi qui soutient énormément. Et maintenant, je crois que c'est les services intermédiaires. Il y a véritablement un problème au niveau des services intermédiaires. Les institutions qui encadrent. Les institutions qui encadrent, notamment les CUMA, et même au niveau de la profession même, certaines organisations peut-être à revoir dans l'organisation agricole. On ne va pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais après, ce que j'espère, c'est de pouvoir quand même arriver à une solution et avoir un prix correct de la tonne de canne pour qu'ils puissent joindre les deux bouts. Ouais. C'est un peu le même problème qui se pose en métropole avec les intermédiaires. C'est le souhait que nous faisons. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup d'heures de travail dans la semaine et pour peu de rémunération. Et ça se comprend que ces gens-là ont besoin aussi de vivre et de pouvoir joindre les deux bouts. En fait, c'est un sujet qui a comment dirais-je, qui a son importance aussi. Hein, c'est un point de l'économie. Il y a de l'épaisseur aussi en termes d'analyse à mettre là-dedans. Bon, en fait, j'ai vu que René regarde. Mais Raphaël, j'avais un deuxième sujet. C'est à début de semaine, on a entendu beaucoup parler de l'Express des îles. Ah oui, l'Express des îles. Et donc, c'est ton domaine, ça? Oui. C'est un domaine que je connais un peu. Et donc, c'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre. Une société allemande. Pas une société allemande. C'est un petit peu fait
Enfin, selon le grand public à catimini, mais je crois que les professionnels avaient l'information. Oui, d'accord. Ce sont des choses qu'on ne divulgue pas comme ça. Il y a une certaine discrétion. Il y a des pourparlers aussi, il y a des échanges. Et j'ai entendu pas mal de prises de position, notamment des prises de position politiques. C'est bien beau, hein, c'est joli hein, de faire des prises de position et dire pourquoi les Guadeloupéens, pourquoi nous ne sommes pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais il ne faut pas croire que tout le monde peut faire tout. Hein. Et il y a des gens en Guadeloupe qui auraient pu et qui ne font pas parce que c'est peut-être pas leur domaine. Je pense aux grands distributeurs de la place. Oui. Il y en a d'autres qui auraient pu, il y a d'autres qui sont en place. Nico aurait dit Bruno et l'autre là. Oui, Bruno et Bernard. Et puis il y a d'autres. Mais c'est surtout dans le monde maritime, c'est extrêmement compliqué. Les lois, les règles à appliquer, on a bien vu, hein, le bus des mers. Le bus des mers. On a bien vu. Il y a du mal à démarrer en tout cas. C'est un petit peu le serpent des mers. C'est un petit peu du flop pour l'instant. Et ça, la réglementation est draconienne à ce niveau-là et c'est compliqué, sinon il faut payer. Et on a eu la centrale géothermique, on a entendu aussi ça a fait couler beaucoup d'eau. Oui. Mais il y a des choses que nous pouvons faire, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, il faut laisser à ceux qui savent faire. C'est pas parce qu'il y a des investisseurs d'ailleurs qui viennent dans le pays investir pour créer de la richesse pour le pays. Donc il y a un côté quand même extrêmement positif, mais on ne pourra pas tout faire. Il y a des gens, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est bien beau de prendre des prises de position politiques, mais il serait peut-être beau parfois de se bouiller la chemise aussi là-dedans. C'est une musique, c'est un son qu'on entend très souvent. Alors Raphaël. Une observation d'abord, j'ai quelque chose à dire, mais une observation sur ce que disait Raymond. Ils viennent faire de la richesse, il n'y a pas de problème, hein, c'est le process même industriel. Absolument. Mais le problème, c'est pas la richesse qu'ils viennent faire, et pour qui viennent la faire, c'est pas pour nous, hein, faut pas exagérer. Hein. C'est pour eux, c'est un schéma capitaliste. Mais il y a le ruissellement quand même. Par contre, non, c'est pas du ruissellement. Non, mais il y a du ruissellement à force de travail local. Ça, c'est la démagogie à Macron. Non, c'est de la démagogie à Macron. Mais quand on voit ce qui se passe dans certains pays émergents, le problème qui se pose, c'est le problème de la qualification de la redistribution. Oui. Et la redistribution, c'est pas du ruissellement. C'est pas du ruissellement, ça veut dire aussi bien au niveau de l'employabilité. Qui on emploie? Vous allez à Saint-Domingue, si vous créez une entreprise, vous êtes obligé d'employer des gens de Saint-Domingue. Oui, vous êtes obligé. Donc, je prends cet exemple-là. Mais ici aussi... Non. Enfin, il n'y a pas d'obligation, mais... Il y a même des bascules. Ici, non. Si on regarde vraiment ce qui se passe ici dans certaines entreprises, il y a même maintenant des transferts de population. Regardez de près, il y avait des sociétés où il y avait beaucoup d'Antillais dans certaines petites prestations de services et tout, et il y en a presque plus du tout maintenant. Donc attention. Donc problème de redistribution au niveau de salaire, au niveau... donc c'est le problème de la canne. Le problème des revenus. Au niveau des revenus, au niveau juridique, au niveau réglementaire, puis au niveau de la propriété. Qui met de l'argent, qui doit se retrouver, au niveau des dividendes. Donc c'est compliqué. Oui. C'est juste pour dire ça. Moi, ce sur quoi je voulais parler, c'est quelque chose qui c'est très philosophique, une fois de plus. C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Alors en psychanalyse, le retour du refoulé, c'est cette idée qu'on se développe, on fait de la croissance-développement, en gardant au fond de soi toujours des choses, qui sont des espèces qui ce ne sont pas des impensés, ce sont des interdits, on les bloque, ça tient le temps que ça tient. Jusqu'au jour où la névrose, parce qu'il faut appeler ça comme ça, éclate et que le refoulé, tout ce qui est refoulé, doit sortir. J'entends dire, et avec beaucoup de plaisir, que Manoukian est monté au Panthéon. C'est superbe. Oui, voilà, c'est superbe, c'est très très bien. Je suis content pour lui. C'est un juif, ça ceci, ça cela. Et je vois dans la bande qui passe, la bande d'information qui passe, que tous les étrangers, tous les Hongrois, tous les ceci, tous les juifs, tous les ceci, tous les cela, merci, etc., etc. Bon, je suis tout à fait d'accord pour... ça sort maintenant, 80 ans après la fin de la guerre, c'est bien. Je voudrais juste te poser deux questions. Qu'en est-il des tirailleurs sénégalais? Et qu'en est-il des Antillais qui ont fait la dissidence? On n'en parle pas. Donc c'est tout. Basta, c'est ça. Actuellement, c'est le silence. Donc, mais ça va revenir. Ça prendra le temps qu'il faut. Oui. Mais irrémédiablement, alors qu'on entend des bruits de bottes encore, soi-disant la France se lance un peu. Irrémédiablement, on se dit, mais attends, mais où est la justice? Et puis quand on connaît un peu l'histoire, bon,
la libération de Paris, il n'y avait pas de Noirs hein, dans le défilement. Parce que, et c'est clair, De Gaulle a dit, il ne veut pas montrer aux Français blancs, c'est comme ça que ça s'est posé, qu'ils avaient été libérés aussi par des Noirs. C'est dans les textes. Hein. Donc, wait and see, on va voir. Et à un moment de chaque, il y a l'aller, il y a le retour. Allez, on s'éteint. Comme dit l'autre là-bas, comme il dit, vamos a ver. Vamos a ver. Voilà, on est réaction peut-être. Non, je vais réaction, moi, c'est en le début. Premièrement, les problèmes à Canada actuellement sont en grande confusion. Peut-être non, c'est pour ça qu'on a dit que le moment de faire des balades. Il y a un paquet de bêtises qu'on connaît. Par exemple, à Québec, par exemple, on voyait que tu es président à l'UDECAG. Oui. Et en même temps, on communiqué à GEA qui a regroupé tous les SICA. Oui, tous les cas. Tous les SICA. Oui. Qui a désavoué complètement. Bon, oui. Ça n'est pas aussi simple que ça. On est manié là pour que le problème-là vienne poser là, à l'heure actuelle. Si bien que nous avons un problème effectivement de répartition, et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que nous avons une première réunion qui fait les organisations syndicales, mais il n'y a pas de là, qui effectivement fait passer, à te disons ton fois ici, c'était à la bagasse là, les plantes étaient touchés 10, 13e, et bien ils ont fait passer à 12, 13e. 12 13e. On a pas 90 apparemment. 1,90 €. Mais il y a des touchés. Pour payer un seul, et en ce qui concerne les problèmes à prix de revient, enfin, prix de revient, prix plancher, enfin. Oui. C'est surtout une question de prix plancher. Et tout ces bidons ça, le GE, quand nous faisons une étude dans ça, que pour nous pas parler d'eux et que les gens qui ont posé problème là, pas rien référé à ça. Qui a bien montré qu'il faut une pondération parce que les coûts de production ne sont pas les mêmes à tous les niveaux. D'autant plus qu'à permanent qu'a fait à la tonne et à la richesse. Ça ne veut pas dire que pas l'autre travail à faire pour payer, on ne pas les autres coefficients d'extraction de sucre là qu'il faut remettre à jour, ni tout un certain nombre d'habitants. Mais il faut faire très attention à ces questions-là, ça, pour poser bien et pour ne pas poser en travers, d'avoir en même temps. Alors, on a deux habitants qui sont très subventionnés en Guadeloupe, c'est Banane et Conne. Banane et Conne, oui. Et Banane plus subventionné que Conne. En plus. Partout d'ailleurs, l'agriculture est subventionnée. Mais à l'heure actuelle, sur la les bananiers, ils ont décidé de pratiquer la rotation des terres. La rotation des terres, d'accord. C'est-à-dire faire 3 ans bananes et 5 ans connes. Oui, pour innover sur le. C'est ça qui permet. Ouais. Et il faut nous faire très très attention que nous ne pas trouver de nouveaux problèmes. Parce que nous avons un véritable problème de reconsidérer et la question agricole complètement. Et si on parle d'autonomie alimentaire et d'organiser en fonction à ça, mais réellement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ni des productions, car apportons l'argent, mais il faut savoir bien, c'est que le prix du sucre, à part vous qui maîtrisez en Guadeloupe, les gens qui ont maîtrisé, c'est le Brésil et l'Inde. Et le Brésil et l'Inde sur le plan international. Il suffit que le pétrole basse, il y aura fait plus d'éthanol à un moment là, ça qui cycle, et puis il y a cycle à caboter. Il suffit que il y aura fait plus d'éthanol, et à un moment là, ça puis la si bien qu'il faut une maîtrise, là, on va aborder le problème là, ça, à ça qui a passé aussi sur le plan international, pour ça qui ont posé des questions. Bon, ça. On ne va pas rentrer dans le détail, puisque nous avons peut-être l'occasion de parler de tous ces bidons. Et oui, et nous attendons que ça calme, que ça vienne beaucoup plus. En tout cas, on peut parler en fond. Moi, en tant que prestataire immatériel, en découvrant l'obitin, parce qu'en trouvé moi, dans le domaine, n'a pas fait d'agriculture. Si on fait de l'économie, tu as passé un jour, on voit un paquet de monde, là, on a des bons montants et structures, et on devient moi là, quand on travaille avec eux. Un peu des autres débitants qui passent chez les intermédiaires, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Et on peut me dire, vous parlez moins de Sika, un Sika là qui vient des CAG. On parle sur nos noms, mais représentant Haï qui, je ne sais pas, Ménard apparemment, c'est le président à Sud-Décal. Ouais, on peut dire que c'est du scandale qui nie. Parce que question à les aides des agriculteurs. Parce que ça l'aide aussi des aides bien rapposées. C'est une question que nous pouvons aborder. On ne peut pas aborder ça là. Parce que, mais nous pensons que le problème là même. Qu'est-ce qui fait l'objet de il y a pas accusé qu'au club même de faire du dilatoire. Non, nous pas fait du dilatoire, puisque moi, on a dossier fait à DO. Dossier fait à DO, à moun yo pas payé. Et l'organisme, en fait, la direction qui est déléguée par l'Europe, en la région, qui a géré le paiement là, c'est gestionnaire là. L'on dit ou pas touché, il traité le dossier ou bien ou pas traité. Enfin, à partir du moment où c'est arrivé à la région,
ou quoi recevoir un document qui est en face contradictoire. Il ne va pas classer le dossier comme ça. Et ça qui permet de vous dévoiler, René, on l'a qui y a incident là. Et moi, j'ai découvert qu'au niveau à SICA, il y a un long incident. En cas de SICA, ni assurance, responsabilité civile. Pour les, on ne peut pas toucher, pour commencer pas prendre l'argent au pays. Parce que là, on commence à faire des dossiers comme ça, il faut une responsabilité civile. Et moi, je dis très sincèrement, il y a un dossier, j'ai adressé 2 courriers recommandés pour directeur là. C'est pas répondre. Alors, Charles, quand nous là, c'est Charles seulement, parce que c'est Charles qui a géré la région. Non, mais Charles n'est pas qu'à gérer SICA. Non, il n'est pas qu'à gérer SICA, mais par contre, la région déléguée, parce que mon pays, l'on va passer à d'autres bidets, l'on va le service FADO. C'est la région, c'est Charles qui est en détail, hein. C'est la région qui a géré tout aspect là ça. Il y a organisé des structures, hein, la DAF, etc. Mais en fait, oui, la DAF est instruire. Parce qu'il faut nous parler de tout ça aussi. La DAF est instruire. En fait, nous payons entrer dans ça, on va s'en aller, mais je crois que c'est un problème extrêmement sensible. On a tendance à tout mettre sur le dos de l'usine, mais il y a des intermédiaires, il faut le voir ça. Bon, alors, excuse-moi, page publicitaire. Nous revoilà. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est bien précisé, crise de notre système de santé et le grand désarroi. Alors, je disais que, messieurs, depuis quelques années, nous voyons, très longtemps d'ailleurs, nous voyons que notre système de santé, notre système, en fait, le système de santé, et connaît une crise véritablement, une crise sans précédent. Et puis, on a vu que, depuis le Covid-19, que les choses apparaissent vraiment au grand jour, n'est-ce pas? René avait donné ça à l'ouverture des indications aussi, il fallait en prendre là-dessus. Alors, Raphaël, c'est bien avant le Covid. La question que tu posais, c'était quel type de problème c'était. Alors, soyons clairs. C'est un problème social, c'est un problème de société, c'est un problème historique, c'est un problème politique, c'est un problème conjoncturel, un problème contextuel. C'est ce qu'on appelle un fait social. Ça veut dire que tout est dedans. Alors, quand je dis que c'est avant le Covid, je sais qu'à l'époque, j'ai travaillé avec la Martinique sur la RGPP et la tarification par l'activité. Là, c'était dans la dimension structurelle, donc payer l'hôpital à la tâche, etc. Oui. Et on avait déjà, depuis longtemps, ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans, on avait déjà signalé que c'était une bombe à retardement qu'on allait mettre. Alors, je ne vais pas répondre sur la question même de toutes ces approches. Je vais juste poser 2 problèmes un peu macro, puisque je dis que c'est un problème transversal qui concerne tout. Dans un pays donné, quand il y a 2 indicateurs très très forts du niveau de régression ou de développement du pays. Les 2 indicateurs, c'est la démographie et le système de santé. Alors, la démographie, on est en démographie régressante de plus en plus. Donc ça veut dire qu'il y a un mal-être profond dans la civilisation, puisqu'on reproduit. Pourquoi je dis ça? Parce que la démographie, c'est la naissance des personnes. Ça, c'est le sol de développement. S'il n'y a pas de démographie, s'il n'y a pas de renouvellement, ça veut dire que la matière première d'une société, qui est son personnel, qui est la personne, se part en déliquescence. Et le système de santé, c'est l'attention que tu portes sur les gens qui, justement, vont faire ta puissance. Donc, quand ces 2 domaines-là, et c'est le cas en France depuis longtemps, depuis, quand je dis longtemps, peut-être, moi je suis étudiant, j'ai été étudiant il y a déjà 50 ans, donc c'est à l'époque effectivement du numerus clausus et compagnie. Oui. On était encore en période d'opulence et là on voulait, depuis disons à peu près les années 80, la courbe de réflexion s'est faite. Quand ces deux domaines-là, la démographie globale d'un pays, et regardez beaucoup les grands démographes français qui vous disent un certain nombre de trucs, c'est une situation quasiment suicidaire. La situation démographique et le système de santé, quand ces 2 domaines-là sont affectés, ça signifie que réellement, il y a un problème profond, grave et cancérigène à l'intérieur même du mouvement de société. Des métastases. Et la métastase, elle est sur les systèmes, alors sur les structures, sur les politiques de santé, les rattrapages, par-rattrapages, potémanève et tout, sur la gestion globale, sur la gestion politique et des systèmes de santé. Et donc là, on est dans quelque chose qui est gravissime. Et maintenant, à la date d'aujourd'hui, on n'est pas à l'aboutissement, c'est pas fini, ça va continuer à pourrir. Mais ça va être. Non, mais c'est pas ça le pire, c'est qu'on n'imagine pas. Parce que ces métastases-là ont eu lieu. Et maintenant, pour qu'ils s'en sortent, il faudrait que globalement, toute l'économie aille. Mais ce n'est pas le cas. C'est plus le cas. La France est en récession. Il faut le savoir. Et donc là, je ne sais pas comment on va faire
pour atteler le système de santé à un pays en croissance, parce qu'il n'y a pas de croissance. Et comme on disait, l'État-providence, maintenant... Ah, c'est fini. C'est souffle, Alors, il y a la critique à faire sur l'État-providence, Oui. mais qu'est-ce qui est arrivé après parce que cet État-providence, bien sûr, alors je reprends le terme que j'utilisais tout à l'heure, comment s'est fait la redistribution et non pas le ruissellement, Oui. Qui est une théorie Du fumeuse. système économique. Fumeuse. Système, oui. Ou même fumeuse, ça ne ruisselle pas du tout. Et maintenant, comme chacun essaie de préserver son compte à soi, et on le voit bien dans l'agriculture, on le voit bien dans la répartition des richesses, il est clair que le moteur, qui est quand même un flux, un processus financier, un processus d'investissement et de confiance, que le moteur de confiance n'est plus là, et donc on ne voit pas trop où est-ce qu'on va aller. Alors, on vient d'abord à Rimond. On voit que l'on disait, c'est le grand désarroi, comme on dit, et l'exemple le plus basique, c'est que maintenant, par exemple, quand on a besoin de monsieur traitant, on ne trouve pas. Hein. Donc, ce problème de notre système de santé, comment c'est perçu à ton niveau? Non, mais c'est comme disait Raphaël, c'est un problème vaste et transversal qui regroupe plusieurs secteurs. Et donc, dans un système qui est un petit peu bancal, en difficulté, et globalement, je parle de la France. La France. Globalement, et même la conjoncture mondiale. Mais pas seulement la France, vraiment. C'est globalisé. La France, c'est quand même important, parce qu'elle fait appel à des médecins. Oui, la France. Non, et puis elle avait une réputation de santé publique. Elle avait une réputation de santé publique, de qualité de santé le modèle publique. français, on parle du modèle français. Il y avait un modèle français. Alors on parle effectivement du modèle français, qui est un modèle où les citoyens bénéficient beaucoup d'avantages par rapport à d'autres pays, avec une certaine gratuité de services pour se soigner. Mais c'est un problème extrêmement qui prend naissance, ça se fait il y a des années, et donc aujourd'hui, on voit bien que politiquement, ça a été mal géré. Depuis des décennies déjà, ça a été mal géré avec le problème de manque de médecins. En termes de prévision, en termes de prévision, donc gouverner, c'est prévoir. Et le problème de médecins qu'on a aujourd'hui, c'est pas un problème qui est apparu aujourd'hui. C'est un problème qui a commencé depuis des années. Oui. Et avec la protection du corps médical, notamment les médecins, avec ce fameux numerus clausus, et ce qui a freiné les étudiants pour pouvoir accéder à cette profession-là. Et aujourd'hui, on se trouve dans une difficulté vraiment énorme où il faut attendre des années. Bien que peut-être les citoyens d'ici 5 ans, peut-être qu'on aura déjà des retombées, mais il faut attendre des années pour arriver à un système équilibré, convenable, pour avoir un médecin traitant, comme tu dis, sans trop de difficultés. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les médecins, il y en a qui refusent carrément. Hein. Ah oui, mais non, je ne peux pas. Et donc, c'est un véritable problème. Pourquoi je ne trouve pas de médecin. En fait, j'en ai cherché parce que le mien va à la retraite. Donc. Bien sûr. Oui, mais c'est le problème qui se pose. Mon médecin est parti à la retraite, et je me suis trouvé en difficulté avant de stabiliser, de trouver un médecin. Et heureusement que je suis tombé sur une jeune nomination. Et c'est comme ça qu'il n'avait pas encore de clients et j'ai pu avoir un médecin traitant. Mais ça devient difficile, même pour les dentistes. Il n'y a pas que les médecins généralistes. Par contre, ne paie pas ton fil, mais je me suis posé la question, puisque c'est une profession libérale organisée, il faudrait peut-être poser la question à un médecin. Comment l'ordre des médecins gère ça? Parce que vous savez, quand on est par exemple notaire ou encore géomètre, on s'en va. Eh bien, il y a la chambre des notaires, la chambre qui s'en occupe et qui vous oriente. Mais je me demande quelle est la position même de l'ordre des médecins dans cette question-là, la question de la rareté, de l'affectation des patients vers un autre... Je pense même qu'effectivement, l'ordre des médecins, à mon avis, ça c'est dans la vie personnelle, se trouve complice de cette situation pour arriver à cette solution-là. Ils se sont protégés pendant des décennies. Et aujourd'hui, on se trouve le bec dans l'eau. Effectivement. Donc, c'est eux-mêmes, à mon avis, qui se sont trop protégés. C'est un corps qui s'est trop protégé. Ils sont tirés de balle de la patte, effectivement, pour reprendre ce que dit Raymond, avec les 30 glorieuses, euphoriques, où tout était bien pour tout le monde, les professions ont évolué vers des corporations. Et les corporations, ce sont des groupes auto-organisés à rationalité restreinte. On défend nos intérêts que nos intérêts. Et ils n'ont pas vu l'évolution du monde par ailleurs. Et l'effondrement, c'est le terme,
du système ambiant dans lequel ils étaient. Donc le choc des mondes a eu lieu bien avant la rencontre entre les peuples, de cette fameuse globalisation. Ça fait partie. Puisqu'à partir du moment où vous parlez de globalisation, on parle de benchmarking, de comparaison de systèmes, et donc ça n'a pas tenu. Et effectivement, ils n'ont pas eu les mécanismes de survie qu'il fallait avoir pour apprendre. Il n'y a eu aucune anticipation, alors que soi-disant, il y a un plan, il y a des politiques de plan, il y a des choses comme ça. Pour terme, pour protéger leur profession, c'est peut-être ça qu'ils sont fait à la hauteur. Et peut-être ne faudrait-il pas incriminer totalement les politiques, parce que je suppose... Même pas tout le monde les politiques. Je parle au niveau gouvernemental, au niveau gouvernemental. Parce que pour prendre des décisions, qu'est-ce que le politique, qu'est-ce qu'il va faire? Le président ou les services concernés, ils vont demander certainement un avis. Raymond, à la Chambre. Raymond, t'es trop gentil. Mais c'est normal, hein. C'est pour ça qu'on t'aime. Mais par définition, Raymond, la planification, qui était un truc politique, par définition, c'est son rôle. Non, mais et le gouvernement, les responsables politiques qui prennent la décision, ont validé dans le sens de chaque corporation. Il y a les médecins, mais il y a les dentistes, il y a les radiologues. Donc chaque corporation a donné, a protégé au maximum leur profession, et on se trouve dans ces difficultés. Et dans toutes les professions, toutes les professions organisées, c'est un peu le même problème. Et c'est là que peut-être il y a l'ingérence de l'État va se faire. Un coup d'œil supplémentaire, ou mettre quelque chose en plus pour que ceux qui prennent les décisions, notamment les politiques gouvernementales, puissent avoir peut-être un autre système pour ne pas tomber dans ce piège-là dans d'autres corporations d'ici quelques années. Et juste la population. Juste il n'y a pas de problème. Juste un peu un mot pour consolider ce que dit Raymond. Dans les années 90-2000, les politiques publiques se sont détachées du service public. Du service public. Elles ont entraîné deux trucs. Le service public et le service au public. Au public. Le service au public. Et le choc entre les deux, à travers justement les corporatifs, ça veut dire qu'on a de plus en plus, c'est à T2A et compagnie, on est parti sur des approches dossiers, des numéros, les gens étaient du numéro, et donc on gérait la puissance publique, la fonction publique gérait des dossiers. Elle n'était plus au service des publics. Et la dichotomie entre service public administratif et service au public, c'est fait. Mais à l'époque, on était sur le terrain, on a tous vu ça. C'était pareil pour l'éducation nationale, c'est pareil pour tout. C'est vraiment une analyse de pointe, je viens d'entendre. Il est certain qu'on dit aussi, là où la liberté fait le job, l'État ne se mêle pas. C'est à partir du moment où les choses ne sont pas faites, l'État s'intéresse. Donc on est obligé de légiférer, là. Non, il faut nous clairer, quand on a un certain nombre d'habitants. Nous croyons que c'est clair, Moi, en cette longue génération, là où on a fait médecine, on a ni numéro sclerosus, etc. En première année, il suffit de. À l'époque, pas 12 des mois. Non, pas tenir ça. On a fait une moyenne, là, 12 des moyenne, et on va passer à l'année d'après, etc. Nous avons à l'époque aussi que pour nos familles, c'était important que si on a eu fait médecin ou avocat et tout ça, parce que socialement, ça a représenté un butin. Pas nécessairement entrepreneur ou ingénieur, il n'y a pas de quoi dire. L'intelligence. Voilà. Donc, si vous voulez, déjà dans le formatage, nous avons ça. Le numéro sclerosus qu'il fait, c'est qu'il resterait une formation là. Ça. Et nous supportons encore plus mauvais. Pourquoi? Parce que nous battons, là où on a fait études à Bordeaux, d'autres étudiants, d'autres butins, mais on battait dans une concurrence de concours. Avec le numéro clausus, vous trouvez dans une concurrence de concours. De concours. Et le nombre de places était restreint. Donc, nous qui sommes en pays, en petite population, nous subissons encore plus. Hein. Et il y a une des conséquences que ça a tenu par la suite, c'est que nous retrouvons dans une situation ou alors que nous quand même dit oui, une trop médecin tout ça au cas où tu vois dans une situation on pas dit trop on pas dit trop pour constater que ou pas ni même et au cas risquer une crise. Alors ni aussi problème à parler de ordre des médecins. Ni problème on état lui il a raisonné en termes politiques et dans la prospective et il est ensemble à situation là c'est ça normalement les politiques ne peuvent pas s'ouvrir conduit politique en fonction des égoïsmes
des catégories. Il ne peut pas faire ces à ça. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas regardé société-là, dans son maille et tout ces à ça. C'est peut-être l'erreur. C'est gros erreur là, et c'est peut-être parce que souvent les politiques au service des catégories. Justement, d'habiter comme ça. En cas songer, là, on voit, à un moment donné, nous babier pour l'université. Parce que ça suffisamment récent, hein, l'université de médecine. Hein. Oui, c'est très récent. Nous sommes babier pour ça, basta. Excusez-moi, mais en Martinique en particulier, les syndicats des médecins, ils font un grand communiqué qui dit que si nous mettons une université de médecine en Guadeloupe, nous allons rabaisser le niveau à la médecine. Hein. Ah bon? Eh oui, mais en texte là encore. Hein. Ils ont montré que nous compte initiative-là. Compte mettre en place, sinon ça t'a rabaissé le niveau. Ça qui était complètement. Là, c'était les intérêts égoïstes. Ça était complètement stupide. Pourquoi? Parce que les nouveaux étudiants qui étaient réunis à l'université, qu'on sorte de concurrence pour eux, alors que ça va tenir pour sens. Ça va tenir pour vite. C'est là où les corporatismes et les. Ça, parce qu'il était à parler de médecine, dans l'éducation. Là où on est la confrérie des agrégés, tout ça, on va faire passer des réformes comme ça. Il n'y a pas bloqué. Donc, si vous voulez, ni des freins à niveau là, ça. Mais rôle, justement, les politiques, c'est de dépasser ces freins-là, ça. Si bien qu'à l'heure actuelle, quand il est arrivé, il y aurait une à la question, à le numéris clausus. Oui, mais nous bien en université de médecine en Guadeloupe, mais songez l'année passée. Là, on voit dit qu'il y a augmenté, il y a fait bien passer jusqu'à la dernière année, hein, jusqu'à la 7e année. Voilà. Qui est le monde qui proteste hein? Alors dis-moi. C'est certains étudiants. Hein, qui disent non, il faut y aller là-bas. Et qui disent que non, il faut y aller. Pourquoi? Parce que ni des FFP ouvert. Et c'est justement pour ça qu'il ne faut pas suivre. Ni des FFP ouvert, là où ils mettaient l'université de médecine ici, ni des gens de l'autre côté qui viennent inscrire à l'université de médecine ici. Ah bon? Bien sûr. Eh oui. Et ils n'ont pas voulu habiter à Ségra. Pourquoi? Parce que ils ont été pour qu'au bout d'un 4 ans, ils ont été répartis en bas là. Je crois que c'est 2 années qu'ils ont fait ici au départ. Oui, 3 années. Et après, voter en bas. Et ils ont été signés pour ça, parce que c'est une opportunité qu'ils ont été pour ça. Bon. Et là aussi, c'est pour ça qu'on a dit qu'en politique, doit dépasser toutes ces qualités ça, et pas doit être rentré dans ces qualités considération là ça. Donc, à 25 aussi complet en Guadeloupe à l'heure actuelle, au bout de fin de ce cycle-là, on a un engagement de rester ici pendant au moins 3 ans. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces réticences-là, ça a dit des intérêts particulièrement personnels, particuliers, ou etc. Or, là, on va mettre en place en politique les intérêts particuliers, pas ni à transcender l'intérêt général à niveau là ça. Donc, sur ces problèmes-là, ça aussi, il faut bien garder. Bon. Nous, et à vie en moins, alors, on a dit ça d'autant plus que même dans le processus de l'hôpital, développement, les hôpitaux, parce qu'il y a l'hôpital aussi. Souvent, on a un rôle ouvert, si vous voulez, des politiques, en fonction des places qu'ils ont occupées à deux systèmes-là, tout ça, qui pour des raisons plus ou moins électorales, vous savez, à un moment donné, vous savez bien qu'il y a tout un embauche qui fait au niveau à l'hôpital, qui fait dans les bases là, d'autres types d'intérêts que des intérêts médicaux. Donc, et qui plombent un certain nombre d'habitants. Pourquoi? Parce que on ne peut pas raisonner en termes d'encadrement, des politiques, elles vont encadrement de qualité pour permettre de développer un certain nombre de. On peut raisonner simplement en termes de placer moun pour placer moun. Ça te qu'on a dans les ça te passer au niveau des municipalités. Donc ça c'est pas un nous. On a eu le même problème pour l'eau. Oui, non mais ça c'est pas mais ça c'est pas en nous-mêmes. Alors, parce que nous pas ni pour politique en matière de santé. Quand nous avons établi et tous ces bidons, nous avons subi des politiques et parfois nous avons nous-mêmes à ça. Mais nous avons absence quand même de politique générale à niveau à la France, puisqu'on attend actuellement qu'à dans des régions. Désert médical. Mais ils sont en train de demander des hôpitaux et tout ça pour y sauver, d'embaucher des médecins cubains en particulier, de passer au contrat les Cubains
embaucher médecins cubains parce que les médecins, les médecins, non, les médecins, etc. Et c'est là... Mais même à Cuba, il y a pour son problème aussi. Parce que... Non, Cuba, encadrement, Cuba, pas ni bon problème. Non, le problème Il n'y a pas ni bon problème au niveau encadrement. Je crois savoir, le problème qui se pose avec le gouvernement à Cuba, c'est que le gouvernement demande qu'il y ait une partie qui soit versée. Il investit, et ils ont d'autres conceptions. Oui. Il investit. Il faut payer mettre cela, mais il faut payer aussi. Mais oui, ils vont retourner sur investissement. Ça dit tout à fait. Mais attends, c'est pareil dans le. Politique là, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même blocus tout à l'entour. Il pourrait y faire ça. Alors, mais il y a une politique de médecine qui est très efficace. Non, mais l'idée, c'est que bon, tout est investissement et qu'à un moment donné, alors l'éducation, c'est un investissement. C'est vrai pour les parents, c'est vrai pour l'école, c'est vrai pour tout. On investit sur le gars, c'est vrai pour le sport, mais c'est pareil, c'est le même scandale qui est pour le sport. Le gamin part d'ici, il a 17-18 ans, il a parti tout fort. Et il va percer en France, mais il part fort. Il perd ça en France, il fait gagner un paquet d'argent au club en France, etc. Et il n'y a rien qui revient au club de souche. Non, mais il faut pas. On est dans un système esclavagiste. Si on prend des gens, les envoie là-bas. Non, attends. On est dans un système. Voilà. On est dans un système. Et les régulations. Le problème, c'est qu'on est dans un système qui s'entend avec d'autres systèmes. On pourrait visualiser un peu. Et qui, à un moment donné, crée une certaine autorégulation, une homéostasie. S'il n'y a pas une politique, alors politique c'est quoi? C'est ambition, c'est valeur, c'est vision collective, toutes ces choses-là. Et projection. S'il n'y a pas une vision politique généreuse qui harmonise tout ça, le système s'autodébrouille. Et donc, il ne génère que ce pourquoi il est fait, ça, la rentabilité ou les résultats pour ses propres membres. Et donc, on est dans quelque chose de complètement désorganisé. Et ce qui se joue maintenant, j'avais fait un article là-dessus, ce sont des problématiques de dislocation sociale. Donc, c'est très, très grave, parce que ça veut dire qu'à force de ne pas avoir trouvé à cette nébuleuse-là une centralité pour sortir de la nébuleuse, et en faire une constellation, donc quelque chose d'organisé. De synchroniser. Et de synchroniser. Mais le système, c'est ça. Le système, c'est la cohérence. Non. Oui. Attends, je ne pas toi. Le système, c'est la cohérence pour lui-même. Pour lui-même, oui, d'accord. Et non pas par rapport à un résultat ou un objectif extérieur. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le système s'atrophie, se referme sur lui-même parce qu'il renforce sa logique pour sa propre finalité. La finalité d'un système, c'est d'assurer sa propre continuité. Et donc, si on n'ouvre pas le système sur d'autres choses, je prends des mots, excusez-moi, c'est presque des injures, le bien commun, le développement collectif. Le bien-être social, d'une manière générale. Et donc, c'est pour ça qu'on revient à la santé. Le système de santé pour la santé, pas pour les gens qui... Enfin, donc pour le bien-être public. Si on n'est pas dans cette régulation-là, effectivement, on est dans quelque chose qui devient... Extrêmement fragile. Extrêmement fragile et risque d'effritement. Tout à fait. En tout cas, le thème, on voit que c'est un thème qui est extrêmement pointu et qui nécessite qu'on aille en profondeur. Alors, Raymond, tout ça, nous regardons bien à chaud. Nous regardons les systèmes-là, les risques, comme disait René Raphaël, on voit un peu comment le système a été construit, que nous-mêmes, nous n'avons pas pris parti de cet édifice. Dans cette construction, nous supportons les conséquences. Entre guillemets, on était bénéficiaires. Alors, le vocabulaire est très important. Hein, oui. Parce que ça a été assisté, ça a été bénéficiaire, ça a été droit. Il y a eu un tas de vocabulaires qui ont évolué et qui montrent bien leur ayant droit. Le concept d'ayant droit. C'est ça. Il y a eu un tas d'évolutions sémantiques qui montrent bien l'état du système. Son évolution, voilà. Mais bien sûr. Raymond, alors dans tout cela, ta perception un peu de cette cacophonie, on peut dire en quelque sorte. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de cohérence, les choses... Oui, aujourd'hui, on fait un petit peu à la sauvette. Si vous évitez ça va marcher bien. C'est vrai, c'est un peu à la sauvette. On fait un peu de débrouillardisme. On voit bien que pour avoir un rendez-vous chez les spécialistes, parfois, c'est 6 mois. Pour faire un électrocardiogramme, c'est 3 mois, 6 mois parfois. Parfois plus. Chez le dentiste, c'est pareil. Madame qui disait fait TTIO, comme on dit, j'oublie comment vous appelez ça, les palpables. Ouais, c'est ça aussi. Pour faire un scanner, des fois, il faut attendre 2 mois, 3 mois. On voit véritablement, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Mais
il y a ce problème comment dirais-je, de cette pénurie, je dirais, Pénurie de médecins. Au niveau des médecins, au niveau de l'encadrement médical. Mais il faudrait aussi que l'on jette un coup d'œil pour voir si le matériel est utilisé à 100%. C'est une optimise l'utilisation. C'est optimisé au maximum. Parce que je crois aussi qu'il faut regarder de ce côté-là pour voir si l'optimisation du matériel est réelle. Parce qu'il y a une impression dans la vie de tous les jours, hein, on entend il n'y a jamais de place. Mais en même temps, celui qui a un ami, celui qui a une connaissance, et ça passe du jour au lendemain. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un coup d'œil sérieux et rapproché des personnes compétentes des services pour voir véritablement s'il y a un souci quelque part, soit au niveau peut-être du personnel, du matériel, de la quantité de matériel. Mais je crois qu'il y a véritablement, et je ne dis pas ça au hasard, il y a véritablement un coup d'œil à faire, un coup d'œil rapproché à faire pour l'optimisation et au niveau aussi même du personnel, la rationalisation, l'optimisation du matériel, mais aussi et voir le personnel aussi, hein, la cadence, s'il y a une optimisation aussi à ce niveau-là pour pouvoir utiliser correctement et avoir des rendez-vous. Je pense que on peut améliorer avec les moyens qu'on a, et optimiser au maximum ce qu'on a déjà. Je crois qu'on peut améliorer de 20 à 30% au moins notre capacité. Oui. Mais je voulais dire, pour terminer, un petit mot sur Cuba. Oui. J'entends souvent dire que c'est les médecins cubains, la médecine cubaine. C'est vrai qu'ils sont pointus là. Hein, ils ont quand même de bons médecins. Mais le système, on en a parlé, le système, je dirais même le système social, mais le système politique aussi. Je ne pense pas qu'il y ait un médecin en Guadeloupe qui voudrait aller travailler à Cuba dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions que travaillent les médecins. Même la monnaie, là, aujourd'hui, n'est pas pareil. Hein. Et on voit bien, on ne va pas s'étendre sur d'autres problèmes, d'autres aspects, sur le fonctionnement de Cuba. Mais moi, je pense que les médecins de Cuba ne sont pas plus qualifiés ou plus opérationnels que les médecins européens. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vont... On a vu pour le Covid, pour le Covid, ils ont sorti leur vaccin et il y a eu pas mal de problèmes sur le vaccin. Ça a marché. Mais il y a des maladies, les gens vont se faire soigner à Cuba. On va revenir tout à l'heure, on me fait page... Le problème opérationnel n'est pas un problème pour eux. Page publicitaire. Suffisamment de médecins pour pouvoir le faire. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis l'accent sur ça, en priorité. Si tu veux, il y a d'autres problèmes maintenant liés à rien. Mais n'empêche qu'il y a une politique qui a mis l'accent sur la santé. Sur la santé. Et c'est ça. On revient dans le débat avec. On va continuer. Parce qu'on me fait page. Il y a une page publicitaire. Vous savez, tu es dit là-bas, ma chère publicitaire. Sinon, montez là-bas, tout est cacali, comme on dit. Voilà, après cette courte page publicitaire, donc nous revenons sur le plateau. Je rappelle notre thème du jour, la crise du système de santé, le grand désarroi. Alors, nous avons bien vu, messieurs, dans la progression de cette émission, qu'il y a une panique, véritablement, dans la société. Hein. Les gens, c'est un côté psychologique, les gens ont peur, véritablement, puisque le système ne fonctionne pas, le système n'est pas efficace, le système est bancal de plus en plus, c'est ce que ressort des appréciations. Alors, René, tu avais terminé là-dessus? Non, ça on te le dire. À la base des problèmes de la santé, ni des problèmes quand même qui trouvent des solutions en partie. C'est le développement de l'hygiène au niveau à pays en nous. Bon, nous pas dans les mêmes conditions d'hygiène, qui caractérisent l'assainissement, les à ça. Mais ni des organismes qui jouent un rôle important, notamment au niveau de la prévention, qui existait avant, même au niveau des communautés, c'est ça que les dispensaires. Les dispensaires. Et qui jouent un rôle fondamental et important au niveau de la prévention et de la détection de certains. Ça a pratiquement disparu, ça c'était une volonté politique de faire ça disparaître. Et en ce qui concerne la prévention, on voit ça à l'heure actuelle, non l'eau spot, non l'eau publicité. On a les problèmes de prévention, mais qui sectoriels, ma mère, ou etc., ou les cancers, ou etc. Or, à l'époque, la protection à niveau là, ça, les dispensaires jouent un rôle là-dedans. Parfois, détecter des problèmes qui sont des problèmes et qui parfois liés à l'échec scolaire, des problèmes de vue, un certain nombre de petits problèmes comme ça, qui permettent, même en malheureux, même si pas ni l'argent pour acheter, tout ça, bon. Ensuite, la protection sociale, si vous voulez, est développée en Guadeloupe et ils vont à un certain stade.
Mais on a constaté encore qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour soigner. Et en plus, à l'heure actuelle, on a un problème qui a passé, c'est que on a des gens qui pas en conditions sociales là, et parce que les bitins évoluent, tout ça, qui dit qu'ils n'ont pas ni les moyens de payer un médecin encore, parce que nous avons un certain nombre d'habitants. Et ça, il faut faire attention. D'autant plus que, si vous voulez, là, on travaille de l'hygiène, nous, voilà, dans la prévention. Et l'environnement est extrêmement important. Là où en même temps, on va constater qu'il y a un gros problème de traitement des déchets, de stations d'épuration et tout ces ça. Tout ça qui a contribué, si vous voulez, à dégager. Et ensuite, les problèmes à les structures médicales. Les structures médicales, mais en disant, ni les populations médicales. Les structures médicales, qui doivent être prioritaires, il y a d'abord la poussière soigner. Donc, si vous voulez, personnel soignant là doit être ni un rôle fondamental qu'il a joué et pas nécessairement d'autres types de personnel qui ne sont pas nécessairement soignants, même si que ni une logistique qui doit être mise à disposition. Et ensuite, ni égalité de traitement pour les soins en Guadeloupe selon les territoires qu'on a portés, puisque nous sommes en archipel. Et au cas où il n'y a pas ni égalité de traitement non plus à ce niveau-là. Il y a un travail à faire côté là. Ça. Mais pour ça, il faut une politique. Il faut mettre en place une politique médicale. Par rapport à tous ces dysfonctionnements, on ne parle pas simplement d'irrégularité, c'est dysfonctionnement réellement. Qu'est-ce qu'il y a localement? Il y a une politique à faire émerger. Il faut pouvoir repérer, et c'est existant, et repérer les bonnes pratiques. Oui, elles ont existé, il fut un temps. La sécurité sociale, j'ai beaucoup travaillé avec eux, avait porté l'accent sur l'accès aux soins. Voilà, c'était une bonne chose, puisqu'effectivement, c'est une situation de droit humain et tout le monde. Et il y avait un vrai problème d'appropriation par les publics de cette soins, parce qu'en même temps se développait la bureaucratie, l'informatique et compagnie, et les gens décrochaient. Il y a eu beaucoup de décrochage. Il y a eu des problèmes aussi sur la santé communautaire. À un moment donné, la tentation, c'était de passer d'une médecine en silo comme ça à une médecine en réseau, avec cette idée qui reprenait l'idée des dispensaires, d'une médecine territorialisée. De proximité. Je me rappelle, à l'époque, on travaillait sur le service public à l'épreuve du territoire. C'était la thématique. Donc, en fait, c'était le territoire qui était premier et les services qui venaient se greffer dessus, on les ajustait par rapport aux logiques de territoire. Donc, on le sait, mais on le sait, toutes ces discussions-là, on les a tous les jours, partout, dans tous les milieux. Sauf qu'entre-temps, il y a eu ces intérêts catégoriels qui se sont renforcés. Oui. Il y a eu la pharmaceutique, les usines, les intérêts, les enjeux, l'argent sale qui est distribué à droite et à gauche. Il y a eu un tas de choses qui se sont passées et qui fait qu'on a l'impression maintenant que plus personne ne contrôle le train. Et que le train est complètement désattelé par rapport à l'intérêt public, par rapport au service public, par rapport à tout ce que vous voulez. Et donc, on a encore les moyens d'avoir une bonne médecine. Mais si, entre-temps, la ressource principale dans les systèmes de santé, qui sont les personnes, les médecins, les dentistes, ceci, de ça, s'effondrent. Ah oui, non, mais c'est ce que je reprends à ce que je disais au début. On n'a plus la ressource humaine. Vous faites quoi? Avec qui vous allez faire le développement? C'est ceux qui créent la panique. Dans un premier temps, on peut faire de l'importation. Cuba a fait son travail. La coopération. Les Roumains ont fait leur travail. Les Belges, on dit ça à la tire-larigot, des diplômés. Les Africains, on les fait monter. Donc pendant un certain temps, ça peut durer 10-20 ans, on va piquer des gens à droite et à gauche pour compléter, suppléer au manque du territoire, des territoires français. Mais c'est du pis-aller. C'est vraiment, comme on dit, mettre une... politique moustinée. Oui, c'est ça, exactement. Politique moustinée. Ça pose même un problème d'éthique à un moment donné. Mais ça pose un problème d'éthique, voilà, exactement. Et par rapport à l'effort que tu dois faire pour assurer à ta population son bien-être. Parce qu'entre-temps, on est passé, parce que c'est intéressant au niveau de l'évolution des idées, on est passé de problématiques de santé à des définitions de bien-être. Les deux sont liés. C'était surtout avec l'école canadienne et la santé communautaire. Et le bien-être, tout le monde revendique ce bien-être. Et c'est un peu différent. Et donc on est vraiment dans une impasse et il est urgent. Alors, peut-être que sur un petit territoire comme nous, c'est peut-être plus facile de penser global. Oui, penser global. Mais il faut avoir la volonté de le faire. Et les moyens, un homme aussi, un individu aussi. Il faut optimiser, pour reprendre un petit peu un mot que tu utilises beaucoup, parce que quand on fait l'analyse, le bilan de l'existant, l'analyse rationnelle des moyens qui sont là,
il est clair qu'on ne va pas pouvoir tout suppléer à tout. Donc il faut avoir des approches optimisantes, il faut avoir des approches rationalisatrices, faire des coopérations, trouver des compatibilités, des passerelles, casser les pouvoirs. Bon, ça s'est fait en médecine. Hein. Il n'y a plus de mandarins, il n'y a plus de grands professeurs comme il y avait avant. Mais il faut remettre de la créativité, remettre de l'initiative à l'intérieur des systèmes existants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme la Guadeloupe, la problématique est plus une problématique de l'intraprise. Comment enrichir les systèmes existants que la problématique de l'entreprise fait venir des gens à l'extérieur pour s'enrichir eux. Ça, c'est un objectif, c'est un grand chantier à faire, à mener, en quelque sorte. Alors, Raymond, on a évoqué la période des dispensaires. On peut dire qu'il y avait une approche, disons, l'approche était sociale. On a privatisé la santé, en quelque sorte, en accent uniquement sur les médecins. Maintenant, ce sont les cabinets médicaux qui existent. Donc, en fait, il y a des choses qui ne vont pas. Moi, je suis un peu nostalgique de l'ancien système, parce que moi, on m'emmenait au dispensaire à l'époque. C'était pas l'idéal, mais en fait, c'était comme ça. Oui, c'était à Tiguiné-Moule, des dispensaires-là. Après, il finit médecin de tous côtés, donc... C'est vrai que dans tout ce qu'on vient de dire là, tout tourne autour des moyens humains. Parce que sur le plan matériel, je pense que le matériel, ça suit, il n'y a pas véritablement pénurie au niveau matériel. C'est sur les moyens humains qu'on n'a pas. Mais non seulement la Guadeloupe, mais la France n'a pas les moyens humains. On n'a pas les mais pas seulement la France, je pense. Un peu partout dans le monde. National. C'est planétaire, peut-être, sans doute. C'est criant. Du système de santé en France, c'est planétaire. Non, pas nécessairement. Il y a aussi les défauts des systèmes. La France a un problème particulier avec ce manque de formation de médecins dans tous les domaines. Hein. Et donc, on a ce problème de moyens humains. En France, c'est encore plus criant en Guadeloupe, où on n'a pas les hommes, les femmes qu'il faut pour pouvoir assumer les services. Mais au niveau matériel, si on a besoin de matériel, parce que, comme on dit, l'argent, ça se trouve. Pour avoir du matériel, on a du matériel. La région, on achète. On a vu... Enfin, finance. On a un appareil scanner, ou je trouve quoi, à Marie-Galante, et Saint-Martin est doté, Saint-Barthélemy est doté, la Guadeloupe est dotée de plusieurs... Sur le plan matériel, je ne pense pas que ce soit véritablement là le problème. On a vu que le cyclotron aux abîmes s'est trouvé à l'arrêt, parce que le responsable est parti en congé. Ah bon? Ça fait peut-être un an ou deux. Une jeune femme, apparemment. Une jeune femme partie en congé. On a été obligé de fermer. Parce qu'il n'y a personne pour assumer les services pendant les congés de... Ça, c'est l'anticipation. Donc, on voit bien que une fois qu'on aura réglé le problème, les moyens humains, à mon avis, les dépendants seront sérieux. Parce qu'en Guadeloupe, c'est criant. Lorsqu'on a des irades pour aller voir le médecin, c'est un combat. Hein. C'est une urgence à des irades. À Marie-Galante, au Saint... Et même à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, c'est criant le problème qu'on a en Guadeloupe pour l'encadrement médical, pour se faire soigner. Et donc, c'est encore pire, parce qu'on ne peut pas prendre la voiture, soit il faut prendre l'hélico, soit il faut prendre le bateau ou l'avion. Donc c'est pire, on est dépendant encore de notre côté archipélagique pour pouvoir porter des soins à nos malades. Politiquement, nous n'avons pas la même mise sur la politique de santé, mais compte tenu du contexte, n'est-ce pas, mais nos politiques devraient normalement... Je ne dis pas qu'ils ne font rien. Hein, c'est plus compliqué. Mais particulièrement sur le plan du médecin. C'est plus compliqué. Bon, il est clair que la politique publique, elle vient de la France. Donc, il n'y a pas de... c'est normal, bon, c'est décentralisé. Mais elle se décline à tous les étages. À tous les étages. Et donc, il y a une partie qui nous concerne. À un moment donné, ça arrive à l'étage guadeloupéen, qui, à partir de ce moment-là, reprend les objectifs assignés qui sont de son ressort et les ajuste à son territoire et revendique pour son territoire ce qu'il faut, les complémentarités qu'il faut. Oui. C'est une dynamique. Il ne faut pas voir ça uniquement du top vers le bottom. Oui. Il faut voir ça comme un ascenseur qui monte et qui descend. Alors, nous travaillons à l'aide du matériel. On parle de points masques, ça c'est pas normal, on ne peut pas partir en congé, on peut remplacer. Ça c'est la prévision, c'est l'anticipation. Mais il y a un deuxième problème, et on voit ça aussi, parce qu'il y a toujours aussi pour les stations d'épuration et tout ça. On a du matériel, on a un bel matériel, mais on n'a pas un service de maintenance adéquat et fort. Et on ne peut pas même prendre la précaution de
avant même matériel l'arrivée, former. Et nous, pour prendre des services et mettre en place des services de maintenance. Et très souvent, ça servait, c'était quand les stations d'épuration, à simplement mettre des employés municipaux en plus, mais qui ont fait ça IOP, mais qui ne parlent pas ni technicien, ni ingénieur. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut nous penser, là, on va penser bien, il faut nous penser global. Penser global. Et c'est rôle, normalement, à les politiques, c'est justement des anticipations par rapport à tous ces problèmes-là. Ça. Parce que, au Pékin était tout le temps, du point de vue humain, à attendre en dépendance extérieure. Sinon, on peut bien sortir d'un bidon. Il faut former aussi. L'aspect formation, l'aspect. Tout ça. Et depuis l'école, là, ça va commencer. C'est-à-dire que si on pas dit les filières de formation, qu'on peut mettre des cités, tout ça. Et si vous ne pas prévoir ça, parce qu'on dit quand même, bien qu'on conseil régional, il y a quand même de rééquiper les lycées. Mais il faut équiper, vous faire quoi après? Ou peut mettre au café équipé, l'argent et tout ça, botter des filières qui pas nécessairement correspondent à des besoins. Donc, si vous voulez, tout en politique, il faut penser. Et c'est ça qui a vu en moi, qu'à manquer de manière grave, parce qu'à d'abord, l'argent là, pas ça qu'à manquer. Ce sont peut-être les idées. Les moyens humains. Les moyens humains et puis les processus d'aide à la décision. Ça veut dire comment. Et là, on tombe vraiment dans des trucs. Vous définissez les objectifs. Voilà. Quelle est l'arborescence qui permet à quelqu'un, à un politique, de prendre une décision? Absolument. Et donc, toutes les ramifications, et à chaque niveau, au niveau de l'exécutif, au niveau opérationnel, au niveau comportemental, qui permettent à quelqu'un de prendre une décision éclairée. C'est ce qu'on leur demande simplement. Or, on s'aperçoit que plus ça va, plus on a l'impression qu'on évolue en terrain dégradé. Dégradé parce qu'il n'y a pas cette arborescence, il n'y a pas ce ruissellement. Alors là, je prends le terme ruissellement. De la base vers le sommet, qui amène... On a même l'impression parfois, on le voit tout le temps, que chaque jour, on découvre des problèmes. Alors que c'est des problèmes qui sont récurrents. Et alors, je laisse... Mais j'entendais récemment, le week-end, quelqu'un qui me disait... Mais c'est moi, avec tout problème à santé, nous, là, est-ce que le changement institutionnel là qui règle ça? Enfin, oui, bien sur ça, continue. Mais c'est une volonté politique. Cette question, vous posez pas. Non, mais on peut pas te poser cette question-là et que tu balances. Moi, je réponds pas. Quel que soit l'État, c'est pas ça qui va résoudre ça. Il faut faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas confondre les niveaux de problèmes et les niveaux de réponse. Le changement, j'allais dire le changement climatique, le changement d'État, de ne pas changer ça. Si le problème n'est pas posé comme il est posé, comme on essaie de le poser ce matin, quel que soit le système. Un système politique, c'est une superstructure. Donc, quel que soit le système politique, s'il ne s'approprie pas, s'il ne s'empare pas des problématiques du territoire à partir d'analyses différentielles des besoins et des comment on appelle ça, des décrochages, c'est pas comme ça, mais des réalités du territoire. S'il ne répond pas, il ne répond pas. Alors, on vient à Raymond. Raymond, bon, c'est sûr, d'après les analyses de Raphaël et également René, on voit que le problème est là. On va pouvoir s'interroger pourquoi ne pas plus d'engagement localement. Si on a le sentiment qu'il y a effectivement un apport de matériel, mais on a le sentiment que, par exemple, sur la question de médecins qu'on ne trouve pas, médecins traitants, c'est un réel problème qui suscite des questionnements. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, il y a une prise de conscience, je pense, à ce niveau-là, enfin, partout, en France, ici comme ailleurs, et que je pense que c'est une solution qui est en cours, et que dans quelques années, parce qu'un médecin, pour former un médecin, c'est à base de 10, 12, 15 ans selon le secteur sur l'architecture de l'information. Et donc peut-être parfois plus. Et donc, le système est en cours, mais nous subissons la situation qui s'est créée parce que nos précédents, ceux qui ont précédé, qui ont géré, ils n'ont pas vu le problème venir, ou alors ils n'ont pas voulu voir, ou alors ils étaient mal informés, et donc on se trouve dans cette situation. Mais je reste persuadé quand même que c'est en cours, et que de toute façon, la solution ne va pas tomber demain. Il faut un certain temps pour avoir ces moyens humains. C'est un moyen humain qu'il faut pour pouvoir solutionner le problème. Une fois qu'on aura le personnel qu'il faut, les médecins qu'il faut, les spécialistes qu'il faut, le problème de Marie-Galante sera réglé, le problème de Désiré sera réglé. Donc, ça va venir avec la solution, les moyens humains qui doivent venir. Oui.
donc, alors, sur le plan de la sécurité sociale aussi, il y a un peu de, il y a des choses à dire à ce niveau-là. Il y a des institutions. Enfin, l'ensemble des institutions, notamment la sécurité sociale, la CAF, il y a de l'argent qui est parfois, je dirais, dilapidé. Oui. Et on voit bien chaque fois qu'il y a on trouve des détournements, des fuites, des gens qui ont profité, des médecins, des infirmiers qui profitent du système, qui ont des failles et qui arrivent à faire passer, à percevoir de l'argent facile à travers ce système-là. Donc là aussi, il y a de l'ordre à mettre pour optimiser le système et pour avoir de meilleures solutions. Et donc, c'est tout un travail en profondeur qui a fait aussi à ce niveau-là pour pouvoir assainir le système. Dans le pays, il faut un véritable dictateur pour donner le temps. Je voulais regardez, en France, ça a pété tous les jours. Je voudrais revenir sur la question de la prise de conscience, parce qu'on est en train d'érotiser la dimension prise de conscience. Attends, la prise de conscience, elle est là. Et si vous ne l'avez pas, parce que vous êtes aveugle, vous ne voyez rien en Guadeloupe, vous ne vivez pas en Guadeloupe. Ce n'est pas le niveau de prise de conscience qui est important, c'est les plans d'action. Voilà. On fait quoi ? On fait quoi ? Il faut se poser, il faut se la poser, cette question. Et la logique des plans d'action est une logique de développement par objectif, de production de résultats, de vision, de visibilité et de lisibilité. On veut aller où ? Et avec quels moyens et quelles personnes. Ça n'a rien à voir avec la prise de conscience, c'est ça. Alors, je voulais aussi ajouter, sur le plan local, il serait peut-être aussi bon que les esprits se calment un petit peu, parce que c'est tout le temps qu'on a aussi des problèmes comment dirais-je, de grève, de manifestations. Le climat social. Le climat social dans le domaine de la santé qui est vraiment compliqué. C'est un climat compliqué et on se demande parfois même, alors ce sont toujours à peu près les mêmes personnes qui agitent. Et moi, en tant que simple Guadeloupéen, je dis, mais pourquoi ces gens-là qui sont là depuis tantôt, parfois une vie, et les mêmes problèmes se posent jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils ont eux aussi mal fait le boulot. Ah oui, le boulot a été mal fait. Donc, tout ça aussi, c'est à mettre dans la balance pour améliorer notre système de santé sur le plan local, les services donnés aux patients pour que les gens se sentent un petit peu mieux lotis. Parce que concernant l'hôpital de Guadeloupe, souvent, ce sont les mêmes personnes qui sont dans l'hôpital qui vont se faire soigner ailleurs. Et qui fait un délaissement, un manque de confiance de la population locale dans notre structure. C'est vrai, peut-être qu'il y a des secteurs où ça fonctionne moins bien, on est moins à l'aise, mais il y a d'autres secteurs qui fonctionnent bien. Parce que j'ai quand même des parents qui se sont fait soigner à l'hôpital général, à Guadeloupe, à des maladies rares, en plein Covid. Et ça s'est très bien passé, malgré la situation sanitaire de l'époque. René, on va bien mon fils. Non, ça on te le dit tout simplement. C'est que, en fait, là, nous allons parler de système social là, à Guadeloupe. Il faut savoir que la sécurité sociale, à l'époque, là, on va créer pas la sécurité sociale à présent. C'est-à-dire y évoluer au gré des politiques, au niveau organisationnel. Oui. La sécurité sociale, actuellement, qui a occupé de tout un certain nombre de secteurs, de la petite enfance, etc. Tout ce qui n'avait pas été mis à charge à un moment donné. En ce qui concerne les problèmes à les détournements, c'est ce qu'on a répété souvent en France aussi. C'est ce type de système-là, qui, si vous voulez, a généré des bitins qui a fait que des escrocs, on y ça de tous côtés, dans toute profession. Qui a fait que des gens, on y ça de toute profession. Des gens qui ont profité des failles à ce système-là pour payer, d'ailleurs, on va voir ça avec l'informatique de manière générale à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez, si vous voulez, c'est son problème. Et ça, c'est un problème de contrôle et de rigueur. C'est un problème qui a existé, tout a été écouté. Mais moi, je crois que c'est surtout ça, le problème-là, c'est que, on t'a dit ça, il faut des plans d'action, mais les plans d'action, il y a une volonté politique. Clairement défini. Alors, oui. Raphaël, on conclut, on a été, puisque... Dans la période pour revenir à la Sécu d'abord, et au-delà de la Sécu, des institutions, éducation nationale, ARS, tout ce que tu veux,
Au moment du grand développement des 30 glorieuses et compagnie, les institutions en Guadeloupe ont été des moteurs de développement social, sociétal et compagnie. N'oubliez pas d'où on sort. Après, peut-être. Bon, après, il y a eu d'autres trucs qui sont entrés en interférence, peut-être. Une phase de transition. Mais c'était des moteurs de développement. Il est clair que pour la génération que nous sommes, la Sécu, moi j'ai un tas de copains qui ont fait leur vie, leur carrière là, l'éducation nationale et tout. Et dernier point, et là je rejoins encore, tout ça ne peut se faire que si le dialogue social existe. Et les conditions du dialogue, on va peut-être qu'on fasse une émission là-dessus, c'est difficile de dialoguer en Guadeloupe, même sur des réalités partagées. Alors sur ce, on va devoir clôturer parce que une heure et de belles choses. On a toujours du mal à finir de terminer de bonnes choses. Alors on se rend compte, vous savez, il y a beaucoup d'espérance dans on n'a pas le choix. Notre hôpital en construction en ce moment. On le voit. Alors pour clôturer, généralement toujours nous avons une vidéo. Alors, compte tenu des anxiétés, en quelque sorte, de l'anxiété qui perdure, alors la vidéo va tenter au moins d'adoucir les mœurs. On va voir, en quelque sorte. Alors. Qui j'ose faire, pas qu'à comprendre, sauf qu'à vivre si pas ni problème. J'ose ça, la vie, la règle, qui j'ose faire pour que ça tuer. Sous classe, c'est le médicament nous nie. Ça comme ça. Sous classe, c'est le médicament nous nie. Ça comme ça. Sous classe, c'est le médicament nous nie. Ça comme ça. Sous classe, c'est le médicament nous nie. Si c'est ça, nous tuer. Oh non. Mi comme ça. Mi comme ça. Mi comme ça. Mi comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ce classe, c'est le médicament uni. Ça comme ça. Ce classe, c'est le médicament uni. Ça comme ça. Ce classe, c'est le médicament uni. Ça comme ça. Ce classe, c'est le médicament uni. Oh malade, oh malade, oh malade. Oh malade, oh malade, oh malade. Ce classe, c'est le médicament uni. Ça comme ça. Ce classe, c'est le médicament uni. Ça comme ça. Ce classe, c'est le médicament uni. Ça comme ça. Ce classe, c'est le médicament uni. Ouais.